Pour l'Argentine, aucun pays d'Amérique latine n'a encore remporté cette compétition qui existe depuis 1900. Ça veut dire qu'il y a énormément de pression, énormément d'attentes du côté du peuple argentin à l'encontre de son équipe emmenée par David Nalbandian qui va ouvrir le bal face à David Ferrer. On va vider la salle, bien sûr, de l'orchestre. Et puis ensuite, il y aura l'échauffement des deux hommes. Le 10e face-à-face entre David Nalbandian et David Ferrer pour ouvrir cette magnifique finale entre l'Argentine et l'Espagne. Et on va écouter David Nalbandian. C'était hier à l'issue du tirage au sort qui le désignait donc premier argentin pour disputer le premier match face à David Ferrer. Il est très heureux. Malgré le fait qu'il ait préféré, qu'il aurait aimé jouer cette finale chez lui à Cordoba, il est quand même très heureux d'être à Mar del Plata et de représenter son pays. On l'écoute, David Nalbandian. C'est génial de jouer à domicile. C'est incroyable de pouvoir évoluer dans une telle bonne atmosphère. Tout le monde dans l'équipe est heureux d'être là vraiment tout ce week-end. Vous savez, dans l'histoire de la Coupe Davis, tout le monde sait qu'on a déjà perdu 2 finales. Mais chaque année, on est en quart ou en demi-finale. On a même été en finale, c'était en 2006. Et c'est pour ça que beaucoup de gens dans notre pays sont dans l'attente d'une victoire ce week-end. C'est la première fois qu'on joue la finale à la maison. Et c'est pour ça aussi que tout le monde est excité quand on évoque cette finale. Vous savez, ce sera un match dur pour tous les deux, que ce soit David ou moi. Alors bien sûr, si nous prenons un excellent départ, ça va nous libérer davantage pour la suite. Mais vous savez, je devrais me méfier surtout en début de match face à David Ferrer. 10e face-à-face entre les deux hommes. Il a raison de se méfier de David Ferrer. En plus, parce que quand on regarde les face-à-face entre David Nalbandian et David Ferrer, on s'aperçoit que David Ferrer mène 6 victoires à 3. Mais pour l'instant, un seul match en indoor entre les deux hommes. Et ce match en indoor, c'était David Nalbandian qui l'avait gagné. C'était à Bercy l'année dernière en quart de finale. La suite, vous la connaissez. David Nalbandian avait été excellent tout au long de la semaine pour remporter ce titre à Bercy. C'était face à Rafael Nadal. On va écouter son adversaire, David Ferrer. Lui aussi, propos recueillis juste après le tirage au sort. Je me sens bien, très content de jouer le premier match. Vous savez, cette semaine d'entraînement ici, c'est très bien passé. Je suis très heureux de démarrer cette finale et surtout content de jouer parce que c'est ma première finale de Coupe Davis. Bien sûr que c'est difficile sans lui. Rafael est numéro 1 mondial, numéro 1 de l'Espagne. Mais même sans Nadal, nous avons une bonne équipe et surtout, on doit tout donner, vraiment donner le meilleur de nous-mêmes. On n'est pas battu d'avance, bien sûr, on aurait préféré que Rafa soit là, mais on doit se focaliser uniquement sur notre équipe maintenant et donner le meilleur de nous-mêmes pour essayer tout simplement de gagner la Coupe Davis. Voilà pour David Ferrer. Alors c'est vrai que ça a été compliqué pour les joueurs espagnols parce qu'on a beaucoup parlé du grand absent de cette finale, en l'occurrence Rafael Nadal, numéro 1 mondial, qui donc n'était pas la semaine dernière à Shanghai, n'est pas donc cette semaine en finale de Coupe Davis, tout simplement parce que Rafael Nadal souffre toujours de sa tendinite au genou droit. On va d'ailleurs écouter le capitaine espagnol. Le choix n'a pas été si simple que ça. Alors pour désigner le numéro 1 espagnol, ça a été assez clair dans l'esprit d'Emilio Sanchez, puisque David Ferrer, avec sa finale notamment l'année dernière à Shanghai, s'est imposé de lui-même en indoor. Mais par contre, il y avait un vrai choix à opérer pour le deuxième simple. C'était soit Lopez, soit Verdasco. Il a tranché, il a choisi Lopez. Il nous explique pourquoi. J'ai choisi Ferrer tout d'abord parce qu'en indoor, il a déjà prouvé par le passé, avec de très très bons résultats, qu'il était performant. Et Lopez parce qu'il a beaucoup progressé et a prouvé, notamment le mois dernier à Madrid en indoor, qu'il jouait très bien. Il joue très bien depuis qu'il travaille avec Albert Costa. Vous savez, son jeu est remarquable à l'entraînement ici. Alors c'est sûr que c'est une décision qui était délicate à prendre, car Verdasco évolue aussi à un très très bon niveau. Mais au fond de moi-même, au vu des entraînements de toute cette semaine, celui qui m'a fait une meilleure impression, c'est tout simplement Feliciano Lopez. Voilà, donc pour justifier son choix du côté d'Emilio Sanchez. Voilà, maintenant on va partir à Mar del Plata pour tous les nostalgiques et tous les amoureux du football. C'est bien sûr le Mondial 78 en Argentine et le match de poule entre l'équipe de France et la Hongrie avec une victoire 3-1
des Bleus. Et pour tous les amoureux du tennis, c'est donc maintenant la finale de la Coupe Davis, le début de cette finale avec un duel qui s'annonce superbe entre David Nalbandian et David Ferrer. Et on retrouve tout de suite nos envoyés spéciaux, Olivier Jacquemin et Julien Bouter. Messieurs, bonjour. Troisième face-à-face entre ces deux nations. Et pour l'instant, l'Espagne a toujours battu l'Argentine. Oui, effectivement, Sébastien, bonjour à toutes et à tous. Salut Julien Bouter. Salut Olivier. On est ravis d'être ici en Argentine pour cette finale entre l'Espagne et l'Argentine. Et Sébastien, vous avez raison, l'Espagne est invaincue face à l'Argentine en Coupe Davis. 2 victoires à 0 pour les Espagnols. La dernière fois qu'ils se sont rencontrés, c'était en demi-finale en 2003. Ça s'était joué à Malaga. Et il y avait une victoire des Espagnols, 3 victoires à 2. Mais aujourd'hui, ce week-end, Julien, les choses et les données sont complètement différentes puisque nous sommes ici en Argentine pour une finale. C'est un événement national. On en parle depuis 2 mois ici en Argentine. Sachez que c'est le 2e plus gros événement sportif dans l'histoire de l'Argentine après la finale de Coupe du Monde. Sébastien, vous en avez parlé il y a de cela quelques instants. Après la Coupe du Monde en 1978 et la victoire de l'Argentine, c'est le 2e plus gros événement. C'est vous dire l'engouement qu'il y a ici en Argentine et à Mar del Plata en particulier. Julien, c'est extraordinaire, cette ambiance qu'il y a dans ce stade, dans cet Estadio Islas Malvinas qui peut accueillir 11 000 personnes. Ouais, un stade de 11 000 personnes, relativement, j'ai envie de dire, un stade humain, relativement petit, mais très dense. Les places, elles sont toutes petites, donc c'est vraiment une impression de chaudron. Et déjà, quand il y avait 150, 200 personnes seulement dans la salle ce matin, et quand ils applaudissaient, ça faisait déjà un bruit du tonnerre. Donc on a une ambiance, et tout de suite, les deux nations et les deux clans de supporters qui s'affrontent un petit peu comme dans les matchs de foot. Sébastien et vous-même le disiez, donc on a une bien belle ambiance ici à Mar del Plata. Alors on va vivre un week-end extraordinaire bien entendu avec donc cette composition d'équipe d'Argentine emmenée par Juan Martín del Potro, le numéro 1 argentin, David Nalbandian numéro 2 et puis il ne faut pas oublier non plus José Acasuso et Agustín Calleri qui forment donc cette équipe d'Argentine, la Légion Argentine, emmenée donc par le capitaine Alberto Mancini et face donc aux Argentins, les Espagnols, David Ferrer, Verdasco, Lopez et Marcel Granollers. Julien, le capitaine argentin, Alberto Mancini tape sur une victoire des Argentins. Ça, on n'en doute pas une seule seconde, mais pour lui, ça va faire 5-0. Est-ce que c'est votre avis ? Voyant le tirage, je partais plutôt pour un 3-1. Je pensais éventuellement à 2-0 à la suite des simples. Une équipe de double espagnole qui, je pense, intrinsèquement est supérieure à Calleri et à Casuso. Mais on est en Coupe Davis, on le répète jamais assez. Ce sont des matchs vraiment complètement différents. On a vu pendant le tirage au sort justement hier David Ferrer, c'est le seul qui s'est risqué à toucher la coupe. Il est passé à côté, il l'a caressé de la main en se disant voilà, moi la dernière fois j'étais pas là, celle-ci elle est pour moi. Donc voilà, il faut s'attendre à tout et c'est pour ça qu'on est là d'ailleurs. La dernière fois, c'était en 2004 pour les Espagnols. Ils avaient d'ailleurs remporté cette Coupe Davis. C'était face aux États-Unis. Ils ont gagné 2 fois la Coupe Davis. Les Espagnols en 2000 face à l'Australie. En 2004 face aux USA. Ils ont également été finalistes à 3 reprises. À chaque fois battus par les Australiens en 65, 67 et 2003. L'Argentine a été, elle, 2 fois en finale. 2 fois, elle s'est inclinée en 1981 face aux USA. Et en 2006, c'était à Moscou face à la Russie. Avec sur la chaise un Français, Pascal Maria. Il va arbitrer cette première rencontre. Pascal Maria, très concentré. Il nous disait ce matin au petit déjeuner, je suis stressé parce que vous ne pouvez pas imaginer l'événement que ça représente ici. Et pour moi, être sur la chaise, je me dois d'être au top. Et c'est vrai que il doit être au top exactement comme les joueurs, hein, Pascal. Oui, c'est un moment important. Il va avoir un rôle déterminant. Mais c'est un arbitre d'expérience, c'est notamment lui qui avait arbitré la finale de Wimbledon cette année entre Roger Federer et Rafael Nadal. C'est parti pour cette finale 2008, Argentine-Espagne, au service David Ferrer.
vont être bien entendu très importants sur ce genre de rencontre. Il va y avoir évidemment énormément de pression mis par David Nalbandian tout de suite sur David Ferrer. Fais ça comme ça, regarde l'ambiance. Moi ça m'a cassé les oreilles quand il y a eu la faute là. Hein? Attends, regarde, s'il y a la faute. Sur cette rencontre, il va mettre une pression incroyable sur les épaules des Espagnols. À chaque fois que David Ferrer va faire une faute, il va y avoir ce public qui ne sera pas forcément très fair-play, mais il y aura à chaque fois des applaudissements. Et on voit tout de suite l'importance de ce début de match. Tout de suite, David Nalbandian qui regarde son clan pour avoir du réconfort, du contact. David Nalbandian le dit depuis la demi-finale en septembre, je ne pense plus qu'à une seule chose, c'est cette finale de Coupe Davis. C'est bien fait. Oh, c'est bien fait, c'est incroyable cette pression qu'il met déjà. Le d'entrée David Nalbandian sur les épaules de David Ferrer. Vous avez vu, il lui a fait faire du droit-gauche, bien à l'intérieur du court. Et David Ferrer qui a navigué, qui était à 3 mètres derrière sa ligne de fond. Et il va déjà chercher David Nalbandian 2 balles de break. C'est vrai, vu les jeux des deux joueurs et le contexte, il faudrait vraiment que Nalbandian fasse un non-match pour sortir perdant de cette confrontation. Oh, il est sur la ligne. Première décision importante à prendre là, du côté des juges de ligne et de Pascal Maria. Bien sauvé, cette balle de break. Et Pascal nous disait d'ailleurs, il n'est pas forcément pour le Hawkeye parce que ça enlève un petit peu d'incertitude au jeu. Mais par contre, pour cette rencontre-là, il était bien content d'avoir l'assistance de la vidéo. Ouais, belle séquence de David Ferrer. Il a trouvé une belle zone avec ce petit revers croisé en tout début d'échange. De toute façon, il n'a pas le choix, lui qui aime bien contrer, défendre et diriger le jeu du fond de cours. Il va falloir qu'il rentre un petit peu à l'image d'un Nalbandian d'ailleurs dans le terrain. Il va falloir qu'il enlève du temps à l'Argentin parce que sinon le problème va être beaucoup trop compliqué à résoudre pour l'Espagnol. Capital ce jeu pour Ferrer. Partir avec un break aurait été vraiment catastrophique. Il a bien rétabli la situation en tout cas pour aller chercher ce premier jeu. C'était important parce que c'est vrai que s'il avait dû courir après le score pendant
toute cette première manche, ça aurait été compliqué. Il aurait placé effectivement David Nalbandian sur la bonne voie. Sébastien vous le disait tout à l'heure, hein, c'est le 10e face à face entre David Nalbandian et David Ferrer. 6-3 pour David Ferrer finalement. La dernière fois qu'ils se sont joués, c'était au BNP Paribas Masters de Bercy. C'était en quart de finale l'année dernière. Et Nalbandian avait gagné 7-6, 6-7, 6-2. Un mot sur la surface également, Julien, avant que ne reprenne le jeu. Oui, une surface, quand ils ont appris le forfait de Rafael Nadal, il paraît qu'ils ont un tout petit peu ralenti le cours. C'est vrai que c'est une surface posée sur un plancher bois et une sorte de résine au-dessus, un petit peu caoutchouteuse, mais un rebond très très bas et une vitesse quand même assez rapide. Il y a très peu de tournois qui jouent sur une surface comme celle-là, aussi rapide. C'est directement lié à cette surface. C'est une surface exigeante qui va demander beaucoup d'applications, notamment pour partir long de ligne, parce que c'est vrai que dans une gamme croisée, on est tout le temps ou très souvent bien placé, mais par contre quand on veut changer de direction et partir long de ligne, et ben la balle, si elle prend un petit peu de vitesse et si elle fuse, on a vite fait de la prendre un peu derrière et d'excentrer et de sortir des limites du cours, comme le dernier verre de Nalbandian. Ultimate tiré spacing. C'est bien fait, quelle main superbe du côté de David Nalbandian pour dans un premier temps aller chercher ce magnifique passing de David Ferrer et ensuite le poignet ferme de l'Argentin. Petit manque de lucidité sur ce dernier passing. Là, il n'a pas à se poser de questions, à vouloir prendre Nalbandian à contre-pied, c'est vraiment compliqué. Il faut vraiment qu'il parte. Voilà, on voit tout de suite la belle anticipation de l'Argentin. Pour David Nalbandian en partout. L'occasion pour moi de vous signaler que vous pouvez, comme d'habitude, communiquer par le biais du site internet canalplus.fr. Vous allez sur le blog tennis et vous pouvez nous poser plein de questions. Nous sommes à votre écoute et nous lirons tous vos emails. Nous tâcherons de répondre à un maximum de questions que vous nous poserez à Julien Bouter et moi-même. Et le clan espagnol qui apprécie cette ambiance, parce que je ne sais pas si vous vous rendez compte chez vous, derrière devant plutôt votre téléviseur, mais il y a une ambiance incroyable. Voilà, longueur de balle de David Nalbandian. 0-15.
très très vite. Il va falloir être très précis avec son jeu de jambes parce qu'on voit la même moindre petite imprécision pousse à l'échec, à la faute. C'est une surface exigeante dans le sens où elle impose de frapper ses balles, de partir vers l'avant. Encore une fois, il est sous pression sur son service. Tout à l'heure, il était mené 15-40. Non, c'est dehors. Ok, aïe. Ferrer Spain challenging the corner right far side. Ball was called out. Et voilà. Oh, ça touche, mais c'est limite. On peut comprendre que le juge de Lille est annoncé faute. Radias. Por favor. Oh, quelle zone l'a trouvé par l'Argentin. Elle est dehors. On sent qu'il est tendu. 15-40. Ouais, c'est vrai parce que sur cette volée, il y avait peut-être une autre option à prendre. Ouais, mais ce qui est important, c'est que tactiquement, il fait les bons choix. Il n'est pas resté spectateur de son retour excellent. Il a tout de suite enchaîné vers l'avant. C'est surtout sa montée. Il a fait un petit chip juste en profondeur. Por favor, silencio, por favor. Muchas gracias. On va l'entendre, Ouais. Pascal. Voilà le break réalisé par David Nalbandian dans une ambiance, vous l'imaginez, de folie pour un Argentin qui va déjà chercher le service de David Ferrer. 2-1 après 12 minutes de jeu. Quel début de match, quand même de la part de l'Argentin. Ouais, fidèle à lui-même, il joue plus sur l'opposition pour le moment que ses qualités de technique ou physique. On le voit, il essaie de prendre position du terrain, il rentre, il prend tôt, il asphyxie un petit peu, il enlève de l'air à David Ferrer. Et à 2-3 reprises, il a poussé l'Espagnol à la faute et ça suffit pour passer déjà en tête avec ce break, que ça va être compliqué pour Ferrer. Et il va falloir que le capitaine espagnol, Emilio Sanchez, trouve les mots justes, parce que c'est vrai que dans cette ambiance extraordinaire, avec cette pression aussi, c'est pas facile pour un joueur. Lorsque une équipe n'est pas favorite, eh bien c'est pas facile pour le joueur de débuter cette finale, cette rencontre qui est déjà capitale. Ouais, elle est capitale, elle est primordiale même pour la suite du week-end. Mais d'un autre côté, avec son jeu, avec ses éléments, ses outils, David Ferrer, il ne peut pas faire grand chose d'autre. Là, la surface est rapide, il n'a pas le temps de décaler, de tourner autour de son revers pour placer ses coups droits. Il va falloir qu'il essaye notamment sur le service de Nalbandian, parce que là c'est vraiment le domaine dans lequel il peut faire craquer l'Argentin, c'est rentrer un peu dans le terrain pour lui mettre de la pression et commencer à le pousser à la faute, exactement ce que vient de faire d'ailleurs l'Argentin. Donc ça va être un beau duel tactique à ce niveau-là. 2-1 pour David Nalbandian. Ouais, bien fait. Au-dessus en ce moment, David Nalbandian. Avec ce break réalisé, ça l'a complètement libéré. Ouais, très justement, c'est ce qu'il disait en interview juste avant de débuter la rencontre. Le début de match, le fait d'être relâché et de partir et de prendre un bon départ va être déterminant. Et on l'a vu, très timide en début de rencontre. Et tout de suite avec ce break, il se permet de lâcher, même s'il est très très loin de sa ligne de fond de cours, des coups assez compliqués. Ouais, ça sort, il a tenté le retour gagnant, il essaye
d'allonger ses frappes, de trouver une bonne longueur de balle. David Ferrer, inévitablement, il s'expose à des fautes directes en longueur, comme cette dernière. Mais on le voit déjà apporter un changement tactique sur les deuxièmes balles d'Albandian. Il a gagné 1 mètre par rapport au début de rencontre. Et vous avez vu l'image d'Emilio Sanchez, lui dire c'est bon, c'est comme ça qu'il faut jouer, qu'il faut continuer sur ce premier set. Tout en douceur, et tout en touché pour David Nalbandian. 40-0 et 3 jeux à 1. Pour l'Argentin, break confirmé. Sans forcer. C'est vrai que ce break a vraiment fait l'effet d'une douche froide pour le public espagnol. Por favor. Quelques petites fautes sur ce jeu de service du côté de David Nalbandian. 40-15. Ouais, bien servi. Jeu pour David Ferrer. Il y a toujours un break de retard pour l'Espagnol. 3 jeux à 2. Avantage David Nalbandian, première manche. Le reste du temps, c'est de la dilettante pour David Nalbandian. Il se réserve et il essaye de donner le maximum quand il s'en sent capable. Le reste du temps, il gère. Il a géré depuis la demi-finale de Coupe Davis. C'était à Buenos Aires. Et les 8 ou 9 semaines où il se donne à fond, eh bien il y a sur ces 8 ou 9 semaines 7 semaines avec 7 finales de Coupe Davis depuis la demi-finale. Il n'y a qu'une semaine où il avait décidé de travailler. C'est cette semaine et tant mieux pour nous. Quand on ne se donne pas à fond et qu'on arrive quand même en finale du BNP Paribas Masters de Bercy, c'est plutôt pas mal. C'est dommage, il rate ce qui est le plus simple. L'attaque était belle, Julien. L'attaque, oui,
le fait d'avoir manœuvré comme ça David Ferrer. Mais là c'est vraiment un problème de zone puisque il se relâche un petit peu. En plus David Ferrer anticipe justement côté revers. Et l'enjeu va être là en fait. Dès que Nalbandian va être 1 mètre derrière, il va rallonger la distance entre lui et David Ferrer. David Ferrer aura plus de temps, il va pouvoir décaler coup droit comme sur ce dernier échange. Et puis après bien sûr, plus on s'éloigne de la ligne de fond de cours, plus il faut de la précision pour pouvoir attaquer, et notamment long de ligne. Oh, c'est bien tiré. Et il a bien enchaîné vers l'avant. C'est pas de chance non plus pour David Ferrer. Et que c'était bien tiré et qu'est-ce qu'il s'est bien déchiré pour aller chercher ce passing à David Nalbandian. Regardez, là, il va chercher vraiment du bout de la raquette. C'est dommage, pourtant là David Ferrer a vraiment le temps de passer par en dessous et de la recouvrir cette balle. Passer par au-dessus plutôt. Là il arrive à mettre comme un petit slice. Et il accroche le vent, c'est dommage. C'était synonyme de 2 balles de break. Ça prouve en tout cas Julien qu'il est toujours là. Ça va bien fait en 2 temps. Il est au double de faute directe David Nalbandian depuis le début de ce match par rapport à David Ferrer. Emilio Sanchez qui était en équipe de Coupe Davis à 24 reprises. Le capitaine espagnol pendant 12 ans. Nalbandian. Sébastien le disait tout à l'heure, David Nalbandian a été fou furieux au début. La ville de Cordoba n'ait pas été choisie pour disputer cette finale de Coupe Davis. Mais maintenant il est ici avec beaucoup de plaisir en tout cas pour essayer d'aller apporter le premier point à son équipe. Oh que c'est bien fait également de la part de David Ferrer, parce que le petit slice de revers de la part de David Nalbandian, il aurait pu faire très très mal, et on a vu un David Ferrer bien vigilant et qui a bien plié les jambes pour redonner de la vie à cette balle. Ouais, surtout bien attentif, il s'est pas fait piéger, il a anticipé ce coup. Regardez ce petit slice de revers. Et surtout, la chercher, et surtout il la relève bien, il la glisse très profonde, il la met derrière David Nalbandian. Et on voit une surface quand même très rapide où le slice peut avoir énormément d'importance et être très très efficace.
sent bien hein, David Nalbandian, parce que son attaque elle était quand même moyenne. Un jeu compliqué pour l'Argentin. Il y a un vacarme, c'est hallucinant. Oh, qu'elle est belle! Oui, qu'elle est belle, elle est bien à l'intérieur du court. Un bon décalage coup droit du côté de l'Espagnol. Qualité à nouveau. Surprenant quand même que David Nalbandian se soit arrêté. Il l'a regardé carrément. Cette balle allait mourir sous ses yeux. Ouais, il l'a mal jugé. Ouais. Ah, c'est celle-ci. Parti dans le saladier là, la balle. Ouais, bien fait. La jolie main de David Nalbandian sur ce match, sur ce jeu, pardon, qui n'était pas facile. Il l'a bien négocié. 4 jeux à 2. Avantage toujours pour l'Argentin. Vous êtes déjà nombreux à nous poser des questions sur le blog canalplus.fr, rubrique tennis. Que pensez-vous de la réaction de Robredo qui a refusé d'aller à la Davis Cup, expliquant qu'il ne se sentait pas capable de bien représenter son pays? À la limite, s'il ne se sent pas capable, s'il ne se sent pas bien physiquement et mentalement, eh bien, autant qu'il laisse toutes les chances pour l'équipe d'Espagne et qu'il ne vienne pas disputer cette finale de Coupe Davis. En revanche, vous, ce qui nous choque peut-être un peu plus, Julien, c'est l'absence de Rafael Nadal qui n'est pas vu encourager ses coéquipiers. Vous m'en parliez hier soir. Ouais, c'est vrai que j'étais relativement surpris. Puisqu'ils ont quand même maintenant toute cette année à la fois sur le circuit et à la fois en Coupe Davis, partager des moments incroyables, et je pense que honnêtement ce serait sa place d'être là sur ce week-end pour être solidaire et encourager ses potes. Oh, que c'est superbe! En avançant, il a donné tout ce qu'il avait dans le ventre hein, sur cette frappe de balle, David Nalbandian. Et si on voit le ralenti, on voit bien le déplacement qui est en diagonale, il vient couper la trajectoire. Alors on voit Cagliari à Casuso, l'équipe de double argentine. Lent. Oui, et puis pour en revenir au choix de faire la finale ou pas, c'est compliqué. Hein. C'est vrai qu'avec la tension, le stress et l'importance du match, il faut vraiment que le joueur soit volontaire et soit déterminé. Et il vaut mieux mettre peut-être un joueur un peu moins bien classé, mais qui va aller au charbon, qui va pas avoir peur et qui va relever le défi, qui va pas prendre une fuite plutôt qu'obliger quelqu'un à participer. Donc voilà, non, la réaction de Robredo, c'est vrai que voilà, il se sent pas capable et il n'a pas envie de pourrir l'ambiance. Voilà. Aussi. Et c'est pas non plus sa meilleure saison non plus. Attention, là va y avoir beaucoup de pression hein, sur la deuxième balle de service de David Ferrer. Oh, que c'est bien fait, Calzone! Calzone trouvé sur cette attaque de coup droit de David Nalbandian qui va chercher 2 balles de 5-2 maintenant.
15-40. Ouais, double faute. Et c'était bien arbitré et bien vu de la part de Pascal Maria. C'est vrai qu'il a pris les risques sur sa seconde balle de service, David Ferrer, parce qu'il avait vu David Nalbandian à l'intérieur du court. Et double break en faveur de l'Argentin qui mène désormais 5-2 après 31 minutes de jeu. David Nalbandian qui est sélectionné au Coupe Davis pour la 16e fois. La première fois qu'il a été appelé en équipe d'Argentine, c'était pour la demi-finale de 2002. Il a à ce jour 34 matchs à son actif en Coupe Davis, 26 victoires pour 8 défaites, 16 succès en simple et 10 victoires en double pour David Nalbandian. Sachez que lors de la finale de 2006, il avait joué les 3 matchs. Il avait gagné ses 2 simples pourtant. C'était pas facile d'aller gagner ces 2 simples. C'était en Russie, à Moscou. Il avait permis à l'Argentine de se relancer dans cette finale. Et malheureusement, et comme c'est souvent le cas, il avait perdu le double. Et 9 fois sur 10, d'ailleurs, quand le double est perdu par une équipe, et bien 9 fois sur 10, la formation perd la rencontre. Au service, David Nalbandian pour le gain de la première manche. Alors qu'il avait quand même le set bien en main. Regardez le score, ça fait 15-40, ça fait 2 balles de débreak, surtout pour David Ferrer, les 2 premières. Ouais, à 2 reprises, même on constate qu'un joueur avec le talent de Nalbandian, quand il joue arrêté, quand il est statique, quand il n'enchaîne pas vers l'avant, tout de suite la balle s'échappe plus facilement. Ça prend énormément le slice, on vient de le voir sur cette deuxième balle. C'est quasiment 90% des services des secondes balles de Nalbandian qui vont sur le corps de l'Espagnol. Au cas demandé par David Ferrer. Semble effectivement bien longue. Bien vu de la part de David Ferrer. Ah non, il la voyait sur la ligne, pardon. Ce sont mes yeux. Ouais, bien servi, superbe. C'est le premier race du match. Pour David Nalbandian.
15-40, il revient à 41 et maintenant c'est une balle de 7 pour David Nalbandian. Troisième occasion pour David Ferrer. Il joue un petit peu petit bras, je trouve, sur ce jeu, David Nalbandian. Agressé aussi, c'est vrai, par David Ferrer. Oui, beaucoup plus agressif, l'Espagnol, notamment sur les services de Nalbandian. Et surtout que c'est pas vraiment un défaut aussi de l'Argentin. C'est quand il mène ou quand il est bien dans la partie, il commence à être un petit peu plus tranquille, on voit moins d'agressivité. Et voilà le débreak réalisé par David Ferrer. C'est mérité, Julien. Ouais, c'est mérité, surtout que c'est bien joué de la part de Ferrer. Il faut de toute façon qu'il enferme David Nalbandian derrière sa ligne de fond de cours, qu'il le maintienne relativement loin, qu'il laisse Nalbandian sur un même rythme aussi. Et surtout, il faut interdire à David Nalbandian de jouer des enchaînements en 1, 2, 3 frappes de balle. Et pour ça, il va falloir vraiment qu'il le contienne sur son service. Et c'est ce qu'il a fait sur ce dernier jeu. Il a automatiquement, dans la foulée, récolté 3 ou 4 fautes directes de la part de l'Argentin. Là encore, un petit changement tactique de la part de David Ferrer intelligemment. Il serre au corps, même en première, parce que Nalbandian commençait à rentrer dans le terrain et être très menaçant. Por favor. Ça. 15 iguales. Oh, c'est bien fait, superbe, encore quelle zone. Quel petit coup de patte pour trouver un angle court croisé de la part de David Nalbandian, c'est surréaliste. C'est un coup qui est incroyable parce qu'il est quand même derrière sa ligne de fond de cours. Le rebond très bas, il trouve une zone, la balle elle rebondit au milieu du carré de service. Malheureusement, ce sont des coups qui sont impossibles à apprendre. Parce que là, il frappe en reculant. Donc ça va sortir, ça est 15-40 et 2 balles de 7 maintenant pour David Nalbandian. Il en avait une sur son service tout à l'heure. Finalement, on se rend compte sur cette première manche qu'à chaque fois qu'il a été au service, David Ferrer, il a été en difficulté. Là, ce serait intéressant avec David Ferrer. Puis revenir dans ce jeu pour obliger Nalbandian à servir pour le 7. Ouais, c'est trop long. Ah, il a cherché la longueur de balle, David Ferrer, et la première manche qui revient finalement à David Nalbandian à 7-0 en faveur de l'Argentin. 6 jeux à 3, 43 minutes de jeu.
Le programme ou pas? À 7-0 en faveur de David Nalbandian. Une analyse, Julien, sur ce premier set? Ouais, début 2-3 jeux relativement tendus de la part des deux joueurs. Mais on a vu un David Nalbandian qui est rentré un petit peu plus facilement dans cette rencontre. Notamment avec un avantage sur David Ferrer, c'est qu'il est capable plus facilement de faire des points gagnants. Après un petit peu de crispation, un petit peu de tension, on a vu un David Ferrer qui a essayé d'apporter une évolution à son jeu, notamment de raccourcir, d'enlever du temps à l'Argentin. Mais on se rend compte que c'est une surface très très rapide, avec un Nalbandian qui a quand même des orientations et des préparations très courtes. C'est difficile de lui enlever du temps. Et c'est vraiment un match, à mon avis, qui dépend à 80-90% de l'Argentin. Et maintenant il va falloir que David Ferrer de toute façon continue d'agresser, de créer le doute, parce qu'un David Nalbandian 9 fois sur 10 quand il perd, c'est qu'on le détraque et qu'on le dérègle sur son service. C'est vraiment là-dessus que David Ferrer va devoir faire un effort, venir lui mettre de la pression, parce que pour faire douter un serveur, il faut lui mettre de la pression sur cette seconde balle. Début du deuxième set, Nalbandian au service. Par contre, quand il joue avec autant de rigueur et autant de justesse, notamment avec ses coups croisés, c'est vraiment un des joueurs qui le maîtrise au mieux. Parce qu'il oblige quand même, on le voit sur cette course au ralenti, David Ferrer à effectuer 2 ou 3 pas supplémentaires, et après la montée à contre-temps et la volée s'imposent et deviennent très faciles. Pourtant c'est la marche à suivre. Tactiquement il était vraiment dans le vrai David Ferrer. Après il va falloir certainement 2-3 jeux pour qu'il réussisse à le mettre en place, à appliquer et surtout à être performant. Pendant tout ce temps je parlais et ça passait pas à l'antenne. Gracias. 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 Por favor. On peut pas parler là, à l'antenne.
40-0. Juego España. Un igual. On va s'excuser auprès des téléspectateurs. Il y a eu visiblement une coupure, on va dire une grosse coupure de son même, entre l'Argentine et la France. Nous avons pu rétablir la liaison, mais c'est vrai que c'est toujours très compliqué, hein, les liaisons entre l'Amérique du Sud et l'Europe. Iguales. C'est dommage, hein. Encore un petit peu trop de retenue dans les retours de David Ferrer. Quand il essaye, hein, il s'engage avec son haut du corps. On voit au moment de l'impact, il n'enchaîne pas vers l'avant. Oui, c'est bien servi, magnifique cet ace de la part de David Nalbandian. Superbe, c'est magnifique, ça joue remarquablement bien. Jeu pour David Nalbandian, 2 jeux à 1 pour l'Argentin. Deuxième manche. « 53 minutes de jeu et une manche à 0 en faveur de David Nalbandian. 6-3 pour l'Argentin. 2 jeux à 1 pour l'Argentin avec David Ferrer au service. Point please. Por favor. Bien servi encore une fois. 30-0. C'est bien ce qu'il fait en ce moment, hein, David Ferrer. 40-0. Oh, c'est dommage parce que la première était parfaite pour David Ferrer. Ça aurait pu être son premier jeu blanc d'ailleurs à l'Espagnol, lui qui avait été en difficulté sur toutes ses mises en jeu dans le premier set. Petite faute en longueur. 40-15.
Oh, que c'est bien retourné, superbe. Magnifique là ce retour de la part de David Nalbandian sur les yeux de Guillermo Vilas. Je peux vous dire qu'ici c'est une véritable star, c'est même pire que ça. C'est un dieu vivant, Guillermo Vilas. Lorsqu'il se déplace, il lui faut un service de sécurité digne d'un chef d'État. Por favor, gracias. Ouais, magnifique, bien en avançant. Superbe cette longueur de balle, le contre-pied, Caranta. Ouais, dans le replacement de David Ferrer. Vale, siéntase, por favor. Muchas gracias. Señoras, señores, por favor. Pascal Maria qui a appris quelques phrases en espagnol pour demander au public de se calmer un petit peu. Le passing, il est bien tiré. Et il va aller chercher cette première balle de break dans cette deuxième manche là, David Nalbandian. Alors que David Ferrer menait tranquillement 40-0, il y a eu cette faute en longueur de l'Espagnol avec finalement, ça lui a coûté très très cher, Julien. Oui, ceci dit, il n'a pas encore perdu son jeu. Non, mais bon, il a quand même maintenant beaucoup de pression là sur son service. Parce qu'elle est grosse cette faute là, il force sur sa première. Ouais, bien sauvé, super. Il vient vers l'avant, c'est pas inné chez lui, c'est pas son jeu, mais sur cette surface il va être obligé de toute façon de venir chercher les points au filet. Gracias. Voilà la longueur. Oh, quelle belle longueur. Il demande le Hawkeye à David Ferrer. Attention, il peut y avoir une mini révolution dans le stade. Bien vu, en tout cas de la part de l'Espagnol. Il prend la balle derrière. Ouais, magnifique, ça joue bien là, magnifique, superbe cet échange. C'est dommage que Ferrer soit un tout petit peu frilé. Il faut vraiment qu'il comprenne et qu'il enregistre, c'est qu'avec sa qualité de frappe, s'il vient prendre la balle suffisamment tôt et qu'il part avec elle, il n'a pas besoin d'avoir une volée exceptionnelle, puisque la qualité de sa frappe lui procurera 4 fois sur 5 une volée haute et il aura juste à conclure. Et c'est vrai qu'il a ce petit défaut et ce petit travers, c'est que quand il a une balle courte, quand il veut attaquer, il force, il reste sur place au lieu vraiment d'enchaîner vers l'avant. Et donc ses coups perdent du tranchant. Ah oui. Ouais, ça sentait la double faute. C'est une balle de break. Deuxième possibilité donc pour David Nalbandian d'aller chercher le service.
joué. Iguales. Parfaitement retourné avec le slice au service à double tranchant. Si on ne trouve pas une zone courte, on s'expose très rapidement à un contre et c'est ce qui vient de se passer. Et avec la rapidité de la surface, partir long de ligne à ce moment-là demande des qualités de main incroyables. C'est une possibilité pour Nalbandian. Oh, elle est belle! Oh, quelle est belle celle-ci, magnifique! Quel coup de tennis! Oh, quel coup de fusil là, sorti par David Nalbandian! Et regardez comment Sanchez le regarde, elle a l'air de dire mais d'où il sort? D'où tu sors ce coup, c'est surréaliste! Ou tout simplement d'où il sort ce bonhomme, mais il le connaît de toute façon. 3-1, David Nalbandian, deuxième set. Allez, continuez à nous poser des questions sur le blog canalplus.fr, blog tennis. Si le meilleur gagne, si l'Argentine gagne, nous dit Alexis, l'Argentine remportera le premier saladier d'argent de son histoire. Oui, la réponse est oui. Voilà, exactement. Magnifique. C'est vraiment ce chemin qu'il va falloir reproduire plusieurs fois pour Ferrer. Et on voit que cette dernière volée est très facile à réaliser. Simplement parce qu'il enchaîne vers l'avant. Et qu'il a une bonne qualité d'attaque. Et en plus, hein, sur ce dernier coup droit, il frappe, il reste un petit peu spectateur et il enchaîne. Alors qu'il est déjà 1 mètre à 1,50 m dans le terrain. Difficile à réaliser cette volée de revers. Volée haute, il est même pas sur sa ligne de service. 15 iguales. Pour répondre à un internaute, Mikadu 33, on a vu Guillermo Coria dans les cabines de commentateurs. Oui, parce qu'il est à 25 cm de nous à peu près. Ouais, il est juste en dessous à gauche. Il a toujours la même tête, hein, la même coiffure. On a l'impression qu'il a 12 ans derrière son pupitre. Tout à fait. Ouais. En plus, il est à côté d'un journaliste qui doit faire à peu près 4 fois son poids et sa taille. Ça fait un petit peu Laurel et Hardy en tout cas sur le plateau de la télévision argentine. Et on parle d'anciens joueurs où il y a aussi Alex Correja qui travaille pour la télé espagnole. La télévision espagnole. Vous êtes d'ailleurs tombés dans les bras l'un de l'autre hier lors du tirage au sort. Il était très étonné de vous voir ici. Comme à Casuso et Cagliari, pendant le tirage au sort, il y avait deux Argentins qui étaient morts de rire sur l'estrade. C'était Casuso et Cagliari lorsqu'ils vous ont vu dans le public. Vous les avez bien amusés en tout cas. Ils m'ont dit mais qu'est-ce que tu fais là? C'est vrai que à un moment se déplacer, venir sur place alors que la France ne joue pas est certainement un des déplacements les plus compliqués à faire. Et donc ils étaient honorés et super contents. Donc ça les a beaucoup fait rire. Non, ça va lui échapper. Longue celle-ci.
possibilité pour l'Espagnol de revenir. Il est bien servi. C'est dommage, hein, c'est dommage parce que tout le long du jeu, quand il y a une deuxième balle, il l'agresse, il vient la chercher, même une première, et là on voit, il s'arrête et il retombe, au lieu de vraiment aller au contact de cette balle et aller l'agresser à nouveau. Il part en arrière en fait. C'est ça. Et sur les talons. Et sur les premières balles, en général, il faut vraiment pas, l'attitude à avoir, c'est vraiment la contrer. Être sur la pointe des pieds. Et aller la chercher et pas la subir. Par contre, un moment un peu moins important, comme à Caranta, il n'a pas cette obligation de gagner le point. Il la joue beaucoup mieux. Et peut-être que ça va porter ses fruits, hein, cette petite évolution tactique dans le jeu de David Ferrer, et qui va réussir à mettre un petit grain de sable dans la mécanique de l'Argentin. C'est bien tiré, mais alors quelle défense, hein, quelle défense de David Nalbandian, mais le deuxième, il y avait strictement rien à faire. Effectivement, c'est mérité de la part de David Ferrer. Tout est à refaire pour David Nalbandian. 3-2 pour l'Argentin, un deuxième set. David Ferrer a 26 ans, 12e joueur mondial, ex-numéro 4 à l'ATP. C'était en début de saison, hein. En février de cette année 2008, David Ferrer a atteint le meilleur classement de sa carrière en étant 4e. David Ferrer, qui fait finalement pas tant de bruit que cela sur le circuit, assez discret. Vous vous souvenez quand même qu'il a été finaliste l'année dernière du Masters à Shanghai. Magnifique à cette attaque longue ligne. Attaque quand même à près de 140 km/h. Et c'est ce qui est marquant chez David Nalbandian, c'est qu'il y a cette impression de zéro effort, énormément de fluidité. 0,40 et tout de suite David Nalbandian qui va remettre la pression pour aller chercher à nouveau un break. Première fois qu'il se retrouve à 0,40 sur le service de David Ferrer. Là, David Nalbandian s'est retrouvé 2 fois à 15,40. Il va rechercher tout de suite le service de David Ferrer. Il ne le laisse pas respirer, il ne lui laisse pas reprendre de la confiance dans le set et dans le match. C'est bien joué encore une fois de la part de David Nalbandian. 4-2. Ouais, c'est bien joué, mais c'est dommage, hein, que Ferrer soit un petit peu sur un mode de panique. Là, on le sent vraiment étouffé. De notre côté, il y a de quoi, hein. Il est là, il est leader, il n'a jamais gagné la Coupe Davis. Dans cette ambiance incroyable, à chaque fois qu'il fait un pas ou quoi que ce soit, il y a le public qui lui tombe dessus. Vous savez que dans la ville de Mar del Plata, c'est une véritable folie, hein, cette Coupe Davis. L'accueil de cette finale, on ne parle que de cela depuis 3 semaines à peu près ici à Mar del Plata. Les magasins sont aux couleurs de l'Argentine. Et lorsque le trophée est arrivé lundi, ça a été une véritable émeute.
chose, Julien, lorsque le trophée se déplace pour aller du stade au tirage au sort ou aux soirées des sponsors notamment, c'est comme un convoi présidentiel. C'est en fourgon blindé avec 18 motards, des hélicoptères au-dessus pour surveiller, plus devant 3 voitures de police et derrière 4 voitures de police. Elles sont rapides les lignes. On voit la balle qui fuse dès qu'elle rentre en contact. Faute quand même de la part de David Nalbandian. Vous vous rendez compte que depuis le début du match quand même David Nalbandian est à 18 fautes directes. Ceci dit, c'est directement lié quand même à la surface. C'est une surface très rapide qui est exigeante avec un rebond relativement bas. Donc les erreurs de placement et les erreurs de plan de frappe sont beaucoup plus nombreuses. Ouais, bien servi, 40-15. Le bal de 5-2. C'est pour ça que dans ce genre de conditions, la technique de David Nalbandian est quand même supérieure à celle de Ferrer parce qu'il a vraiment simplement une orientation. Limite, il frappe avec déjà la raquette devant, il l'accompagne seulement, à part côté revers, slicé. Et ça fait 30 ans. Ouh, elle était longue. Ouais. Je sais pas si on... Peut-être qu'on va pouvoir revoir au ralenti, mais c'est vrai que ça aurait mérité le Hawkeye pour David Nalbandian. Il y a eu des occasions quand même, hein, mine de rien, vous avez vu ? 11 pour David Nalbandian, 5 pour David Ferrer. Ouais, c'est d'ailleurs surprenant, hein, vu la surface rapide. C'est-à-dire que les deux joueurs ne se servent pas extrêmement bien aujourd'hui. Bien sauvé encore une fois. Chili qui lui a été 9 reprises sélectionné en Coupe Davis. 4e saison sur la chaise pour Alberto Mancini, qui a été le coach d'ailleurs, on parlait tout à l'heure de Guillermo Coria, qui a été le coach de Guillermo Coria lorsque l'Argentin était au top de sa forme, et notamment lorsqu'il a été finaliste à Roland Garros en 2004. De prendre de vitesse sur le retour. Ah, il n'y croit pas assez. Hein. Il croit pas assez, il frappe, il reste spectateur. Oh, c'est bien fait. Quand la première passe, et quand elle est efficace, derrière, hein, vous avez vu, hein, c'est du gâteau pour David Nalbandian. Il se sort d'un mauvais pas. Il confirme son break. 5-2 pour l'Argentin. Deuxième manche. Juju voudrait savoir en combien de sets se jouent les matchs de Coupe Davis. C'est en 3 sets gagnants. On nous demande également pourquoi l'Argentine n'a pas joué sur terre battue. Et bien tout simplement lorsqu'il a fallu faire le choix de la surface, Rafael Nadal était encore un titulaire indiscutable dans cette équipe d'Espagne. Il n'avait pas cette blessure qui l'a empêché de disputer notamment le Masters, qui l'a empêché de terminer le BNP Paribas Masters de Bercy,
qui l'a contraint à l'abandon en quart de finale. Voilà la raison pour laquelle, bien entendu, les Argentins ne voulaient pas choisir la terre battue, parce que c'est vrai que offrir une rencontre à l'Espagne sur terre battue, c'est un beau cadeau quand même. Ça. Por favor. Qu'est-ce que c'est bien retourné, parce qu'il prend la bonne zone. Ferrer au service, un bon slice qui lui rentre au corps. Mais Nalbandian arrive quand même à se dégager, à s'écarter vers le coup droit pour pouvoir redresser son retour. Deux balles de 2 manches à 0. Une servie. Encore une écartée quand même pour David Ferrer. C'est bien fait ça. C'est dehors. Et le deuxième set qui revient à David Nalbandian, comme le premier d'ailleurs. Et maintenant l'Argentin mène 2 manches à 0. 6-3 dans le premier set, 6-2 dans la deuxième manche, 1 heure et 22 minutes de jeu. Deux manches à 0 en faveur de David Nalbandian, 6-3, 6-2 après 1 heure et 22 minutes de jeu. On s'y attendait, cela dit Julien. Ouais, on s'y attendait. Je suis un peu déçu parce que on a vu dans le premier set un changement chez Ferrer et moi je me suis dit pourquoi pas s'il continue comme ça à avancer, à jouer sans avoir ou sans laisser retranscrire une peur au ventre. Il y avait moyen de perturber un petit peu David Nalbandian, mais non, ça n'a pas été le cas. Il a continué justement à ne pas avancer, à rester droit, à tenter de frapper fort plutôt que d'utiliser la vitesse de la balle. Et après, le problème quand on joue Nalbandian, c'est qu'on s'expose à ses coups de génie, des coups qu'il est pratiquement le seul à maîtriser et à être capable de ressortir sur balle de break ou autre. On l'a vu d'ailleurs. Donc là, la partie va être commence à être très très compliqué pour Ferrer, surtout qu'il n'arrive pas à se calmer depuis maintenant une demi-heure, 3/4 d'heure. Alors 2 fois dans sa carrière, il a remporté un match en 5-7 après avoir été mené 2-7-0. Et David Ferrer, c'était face à Fernando González, en 16e de finale de Wimbledon il y a 2 ans. C'était face à José Acasuso à Stuttgart en finale il y a 2 ans également. Cette finale, vous en souvenez Julien, elle était incroyable. On l'avait commenté ensemble. Il faisait 40 degrés, les joueurs tombaient comme des mouches. Ça avait duré 5 heures. Il y a tout eu. Ouais. Il y a eu la syncope, le malaise d'Acasuso. Il a un ratio positif sur les matchs en 5-7, David Ferrer. On a gagné 9 sur les 11 qu'il a disputés.
Combien l'Espagne compte de Coupe Davis? Nous demande un internaute. 2 victoires pour l'Espagne en 2000 face à l'Australie et en 2004 face aux USA. Combien de places contient le stade? Un tout petit peu plus de 11 000. Allez, un jeu blanc pour entamer cette troisième manche pour David Nalbandian. C'est le premier jeu blanc du match d'ailleurs. 1-0 en faveur de l'Argentin. Et un autre internaute nous demande, Julien, si vous pouvez lui expliquer le revers chopé de David Nalbandian. Oula. Ah, c'est vrai qu'il a une particularité, son revers chopé. Et en plus, si on compare au jeu de Nalbandian en général, c'est un joueur, donc on le disait tout à l'heure, qui prépare relativement peu, mais par contre qui a un accompagnement aussi bien côté coup droit et côté revers lifté, vraiment exceptionnel. Et par contre côté revers, ce qu'il fait, c'est qu'au moment où il rentre en contact avec la balle, et ben très très vite il abaisse la tête de raquette. Et donc il n'a pas cet accompagnement comme le fait un Feliciano Lopez ou un Federer. Et c'est ce qui est très particulier. Mais ça, c'est possible de donner autant de précision et autant de justesse à son coup. Ça demande une main et une qualité exceptionnelle. Et c'est vrai que cette technique-là, il n'y a vraiment pas beaucoup de personnes qui sont capables de l'utiliser. C'est même à déconseiller. Non, c'est dehors. Souvent le revers chopé est un coup qu'il faut porter, donc plus on garde longtemps la balle dans la raquette, plus on arrive à lui donner donc d'une part de l'effet et puis de la longueur ou de la précision. Et lui, Nalbandian, par contre, il arrête très très vite après l'impact son accompagnement et la balle donc sort relativement vite de la raquette et il perd la précision. Non, c'est dehors. Parce que c'était bien retourné. Jeu Espagne. Un partout. Il y a eu une autre star à la conférence de presse, c'était Guillermo Vilas. C'était vraiment incroyable de voir l'impact et l'image qu'a cet ancien joueur ici en Argentine. C'est incroyable, il y avait plus de sollicitations pour lui que pour les joueurs. Que pour les joueurs, puisqu'à un moment ils ont organisé les joueurs qui étaient en conférence de presse dans une salle. Et lui, il était dans le hall. Et là, il y avait quoi ? Il y avait une centaine de personnes autour de lui en train de la harceler. Incroyable. Et il répondait volontiers à toutes les questions. Et c'est vrai que il y a quand même un palmarès exceptionnel. Et il y a une autre star qui est attendue demain et après-demain, c'est Diego Maradona. Ouais, mais là, on change de catégorie encore. On va encore changer de dimension. Le nouveau sélectionneur de l'équipe de football d'Argentine d'ailleurs, qui a entamé ses nouvelles fonctions, on va dire, par une victoire. C'était il y a quelques jours pour un déplacement en Écosse et l'Argentine est allée gagner 1-0.
Et c'est maintenant qu'on aimerait voir une réaction de Ferrer. Jamais mené encore dans cette rencontre. Ah, s'il a mené 1-0 dans la première manche. Ouais, il a sans arrêt couru après le score. Et encore, hein, sur son premier jeu, il était mené 15-40. Hein. Ouais, bien arbitré. Attention. 40. Son jeu précédent, David Nalbandian, il avait remporté blanc. Il se retrouve avec 2 balles de break contre lui. J'aimerais bien avoir cette stat là, le pourcentage de points remportés par les joueurs quand l'échange dépasse les 5-6 frappes. Non, c'est trop long. On a vu quand même prendre des risques sur cette dernière frappe de balle. David Ferrer. Encore une nouvelle fois de prendre de vitesse, David Nalbandian. C'est limite. Hein. Oh, c'est bien fait, superbe. Que c'est bien touché. La première attaque de David Nalbandian avec son reverse slicé. Une nouvelle fois, c'était limite. Hein. Ça fait vraiment, regardez un petit peu au ralenti. Voilà, c'est là vraiment où il va aller chercher le point. Complètement sorti du cours, David Ferrer. Et boum, derrière, un coup de fusil en coup droit. Ouais, c'est vraiment un coup qui perturbe et qui bouleverse l'adversaire. Parce que Federer se tend à tout sauf un slice relativement court, assez tendu. Ça sort. Non, ça va sortir, c'est bien retourné de la part de David Ferrer. Première, il y a une possibilité de jeu pour l'Argentin. Par contre, je me posais la question, si Nadal avait pu jouer cette finale, quel aurait été le numéro 2? Je pense que Sanchez aurait quand même fait jouer Lopez. En tout cas, il s'est posé beaucoup de questions. Hein. Bah, il y a de quoi. Hein. Ouais, ça sort. Et le jeu pour David Nalbandian, ça a été un jeu compliqué pour l'Argentin. Il s'en est bien sorti parce qu'il aurait pu être mené dans ce troisième set, puisqu'il a eu à écarter 2 balles de break. 2-1 pour l'Argentin. Troisième manche. On nous demande
demande si l'Open d'Australie sera sur Canal+. L'Open d'Australie masculin, oui, sur Canal+, Canal+ Sport, janvier prochain. On est ravis que l'Open d'Australie revienne sur les antennes du groupe Canal. Deuxième ace pour David Ferrer. Non, ça va aller dehors. 15 ans. Il n'arrive pas à trouver la distance avec son coup droit. C'est un des inconvénients, hein, quand on a un peu plus de préparation. On a besoin de plus de temps pour effectuer la boucle et donc s'il y a une petite imprécision où la balle s'accélère, eh ben on a beaucoup plus de temps à parcourir pour venir frapper la balle sur le bon plan de frappe. Oh, le coup de patte et le coup d'œil que c'est bien joué. C'est très intelligemment joué, hein, de la part de David Nalbandian. Ah, mais par contre, c'est quand même un coup risqué, hein, de faire l'amorti droit devant, dans l'axe, dans le replacement de son adversaire. En plus, il la touche pas extrêmement bien. Et Yann Nalbandian, il a tous les choix, hein. Le lob à contre-pied, passer long de ligne, passer court croisé. Il pardonne pas grand chose à Ferrer, hein, le public. Non. Dans le contraire, aurait été étonnant. Ou elle redescend vite. Ouais. Ah, on se ronge les ongles, hein, quand même du côté espagnol. Encore une fois, il a tenté de passer au-dessus. Ouais. Non, mais là, il était moins bien touché, ce lob de David Nalbandian. De David Ferrer, de partout. Une fois de plus, l'exemple, hein, de cette amortie qui est effectuée droit devant, alors qu'elle est bien masquée, hein, qu'elle est bien réalisée aussi de la part de Nalbandian. Voilà ce qui explique les sifflets. Il y a une petite animation qui a été mise en route du côté des Espagnols. Tout de suite, la réaction des Argentins les empêchait de se faire entendre. Bien claqué celui-ci, hein. Quatrième.
Ouais, qu'est-ce qu'il est Il fait ce qu'il veut avec la balle, hein, David Nalbandian. Superbement joué encore une fois du côté de l'Argentin. 3-2. Troisième set. Parce que en plus c'est une volée compliquée à réaliser. C'est vrai qu'on peut être tenté à effectuer une volée amortie, mais là intelligemment Nalbandian il a effectué une volée assez rasante. Il prend le milieu du terrain. Il sait que de toute façon Ferrer va être dessus. Il va falloir à Ferrer un coup exceptionnel pour qu'il s'en sorte. Il préfère assurer l'enchaînement. Alors qu'on voit un Emilio Sanchez qui essaye de redonner un petit peu de vie, d'espoir à Ferrer, parce qu'on a vraiment cette impression qu'il a cette chape de plomb sur les épaules, qu'il a vraiment la tête dans le sac. Dans le sac, et qu'il va falloir trouver les mots maintenant, hein, puisque mener 6-2, 6-3, 3-2, certes il n'y a pas de break dans le troisième set, mais la route est longue et très compliquée pour venir à bout de Nalbandian. David Ferrer qui honore ce week-end sa 6e sélection en Coupe Davis, hein. C'est presque un bleu, hein, dans cette compétition. La première fois qu'il avait été appelé, c'était en début d'année 2006. C'est seulement son 8e match en Coupe Davis. Il en a gagné 5, il en a perdu 2. Il n'a joué que des matchs de simple d'ailleurs, David Ferrer. Mais pour lui, la Coupe Davis, c'est tout. Parce qu'il disait il y a de cela quelques semaines, moi, la Coupe Davis, s'il le faut, je suis prêt à y aller, à ne pas jouer et à porter les serviettes de mes partenaires, parce que c'est quelque chose d'énorme que de jouer pour son pays. C'est vrai que pour un joueur, que ce soit un Espagnol, un Français, un Argentin ou un Turc, jouer pour son pays, c'est quelque chose de très fort. Oui, c'est un honneur. Et je pense que c'est partie des aboutissements ou alors des étapes à franchir quand on devient sportif de haut niveau. C'est de défendre les couleurs de son pays. Après c'est vrai, on en parlait même tout à l'heure, c'est plus marqué dans certaines cultures, comme ici en Argentine, comme en Hollande. Oh, super magnifique. Quel relâchement, hein, pour exécuter ce revers long de ligne. Et on voit dans ce... Regardez, c'est intéressant aussi. Hein. Dans 136 km/h, hein, le revers de David Nalbandian. Ouais, dans ce coup, mais tous les éléments du corps sont dirigés vers un même endroit, vers une même direction. Alors que là, on voit sur ce dernier revers, il y a les bras qui partent vers l'avant. Ferrer est un petit peu déséquilibré vers la droite. Ah, il est important ce point pour David Ferrer. Il est mené 2-7-0, 3-2. Ça fait 30 sur son service. Balle de 4-2. Ouh, la grosse faute. Là, ça va commencer à être très très compliqué maintenant pour David Ferrer avec ce break pour David Nalbandian. Mais on a vu, hein, depuis le début de la rencontre, c'est pas parce que David Nalbandian réussit à prendre le service de Ferrer que derrière c'est du tout cuit pour l'Argentin, parce qu'à chaque fois l'Espagnol a réussi à revenir, à recoller au score. Après, certes, David Nalbandian a encore une nouvelle fois repris le service, mais à chaque fois, Julien, David Nalbandian, après avoir fait le break, a été en difficulté. À chaque fois, il y a ce petit relâchement, certainement inconscient, mais qui lui a coûté beaucoup de break tout de même depuis le début de la partie.
ça. Cet équilibre hein, qui est tout à fait remarquable chez Nalbandian. Lent. First service. D'être dedans. Non, pas vraiment. Si on est entraîneur et qu'à un moment l'élève tente un coup comme ça dans un exercice... pour le spectacle et la beauté du jeu. Ah bah oui, pour le spectacle. Dans ce cas-là, on va regarder du poker ou je sais pas. Non, mais c'est vrai que tactiquement, c'est le pire des coups à tenter là. Il est déporté, il tente un kit ou doublon de ligne. Belle défense de David Ferrer qui a bien maintenu en fait toutes les attaques de David Nalbandian. Il l'a fait circuler à droite à gauche. Ouais, et surtout on voit sur ce dernier coup droit. Là Nalbandian il n'est pas parti long de ligne, il est parti croisé et ça lui a au moins permis de rester dans l'échange. Et qu'est-ce qu'on disait tout à l'heure, Julien? Nalbandian quand il break derrière. Il est en difficulté et il a un David Ferrer qui s'accroche et qui tente de revenir. C'est encore une nouvelle fois le cas avec une possibilité pour l'Espagnol de reprendre son break. C'est bien sauvé. Il s'est arrêté, demande le Hawkeye. Grosse prise de risque là, pour Nalbandian. Bon, on l'a vu, hein, vraiment à l'image d'un jeu sur terre battue. Il a regardé l'impact, il s'est arrêté. Ouais. Mais... Oui, c'est dehors. Bien vu de la part de David Nalbandian. Balle de 5-2 donc désormais pour l'Argentin. Sur un ace pour confirmer son break. Il n'est plus qu'à un jeu pour apporter le premier point à cette équipe d'Argentine dans cette finale édition 2008. 5-2 pour l'Argentin, troisième set.
explosion de joie sur le dernier point de David Nalbandian pour aller chercher ce jeu, lui permettre de confirmer ce break, de mener maintenant 5 jeux à 2, 2-7 à rien pour David Nalbandian. David Ferrer, pied du mur désormais, au service pour rester dans ce match. Un calvaire ce qu'est en train de vivre David Ferrer. Oh, qu'est-ce qu'il fait? Ça reste dans sa raquette. Peut-être un peu gourmand là-dessus quand même. Ouais, très compliqué, c'est le genre de coup qui est pratiquement le plus difficile à jouer puisqu'on n'a pas d'angle. La balle est au milieu du terrain, c'est une balle sans consistance, elle est basse. Le choix de jeu est quand même très très compliqué. Et pas intérêt à la laisser rebondir. Il n'a pas le temps puisqu'il a anticipé la montée à contre-temps, donc il se retrouve piégé. C'est un des cas de figure où la montée à contre-temps peut être contrée par un coup de défense. Allez, dehors. 45. Non, le seul coup à effectuer sur ce genre de volée, c'est d'essayer de la pousser soit dans le contre-pied ou assez longue pour venir prendre possession du filet. Quel coup de tennis au revers. À 3. Il sert pour le gain du match. David Nalbandian. Ça a démarré par Anaïs. Deuxième grosse première claquée par l'Argentin. 30-0. Ah, c'est parfait. Deuxième ace dans ce jeu à chaque fois avec ce slice qui fuit le relanceur et 3 balles le match en faveur de David Nalbandian. Et la première balle de match est la bonne. L'Argentine, dans cette finale, mène 1-0 face à l'Espagne. La victoire en 3 manches étincelante de David Nalbandian
face à David Ferrer. 6-3, 6-2, 6-3 et grâce à David Nalbandian, l'Argentine mène 1-0. Tout le monde est debout, bien sûr, l'ovation méritée pour un David Nalbandian qui vient de mettre l'Argentine sur la voie royale. Tout comme en 2006, son contrat est rempli pour cette première journée en 2006 en finale. C'était à Moscou, il avait écarté en 3 manches Marat Safin pour permettre à l'Argentine de revenir à 1 partout. Là, cette fois, c'est lui qui ouvrait le bal à Mar del Plata. Contrat rempli pour le numéro 2 argentin qui a tout simplement survolé ce match et qui a battu David Ferrer en 3-7. Départ idéal pour l'Argentine sur son sol qui, grâce à David Nalbandian,